Jacques, nous sommes à l'Autodrome Montmagny pour faire l'essai de la Honda Civic version type R. On l'a déjà essayé, cette voiture, et je voulais avoir ton opinion. D'abord, conduite sur route et conduite sur piste. Sa place est vraiment ici sur la piste. Absolument. On se rend compte qu'on a développé cette voiture-là pour le circuit et la voiture ici se prête à ça. Moi, sur la route, je n'ai pas besoin de tous les artifices qu'il y a après cette voiture-là. Et c'est ce qui me dérange un peu, c'est de voir toute la panoplie de déflecteurs d'air, de stabilisateurs, etc., qu'on a mis après la voiture, qu'on n'a pas besoin sur la route comparativement, exemple, à une Volkswagen Golf R. Alors, mais c'est une voiture qui est confortable sur des belles routes. En ville, c'est moins agréable. Mais cette voiture-là prend tout son sens lorsqu'on arrive sur un circuit ici. Beaucoup de freinage, beaucoup de... C'est-à-dire, pour freiner, il faut commencer à aller vite. Alors, il y a une tenue de route, il y a du moteur et il y a des sièges dedans qui nous supportent bien. Et ça, c'est important. La boîte manuelle, au tout début, j'ai cherché un peu, mais immédiatement, quelques tours après, on trouve vraiment où on doit passer les vitesses et à quelle place sur le circuit pour obtenir le maximum de rendement de cette voiture-là. J'ai aimé beaucoup, beaucoup. J'ai aimé la nervosité du moteur et bravo à Honda d'avoir décidé de monter un moteur turbo dans une Civic. Ça a été fait par des particuliers antérieurement, mais que la compagnie ait assez confiance en leur mécanique pour la monter à bord de ce véhicule-là, j'ai aimé. Et je regardais la voiture, je pensais qu'au niveau des suspensions, je me disais il doit y avoir une barre stabilisatrice qui tient, par exemple, les tours à l'avant au niveau des suspensions. Mais je me rends compte qu'ils n'ont pas besoin de faire ça parce que les suspensions sont tellement reculées que ça va justement sous le tableau de bord et c'est tout renforcé en même temps que le tableau de bord est fabriqué. Alors, ça donne un rendement intéressant. Alors, bon frein, bonne accélération, confort intérieur, voiture douce lorsque tu la conduis en conduite de tous les jours. Enlève les artifices. Là, si c'était à moi, la même voiture, mais sans tous les artifices. Ah, mais Jacques, c'est Honda. Honda, puis ils aiment ça, puis la clientèle aime ce genre de style-là. Puis on va aller chercher justement la clientèle plus jeune, puis leur donner justement de série des ailerons, un système aérodynamique, parce que finalement, tout est fonctionnel sur la voiture. Les ingénieurs nous disaient que tout est fonctionnel sur le véhicule. Et lorsque tu l'essaies, lorsqu'ils ont fait les tests sur le Nürburgring puis qu'ils ont fait les grands circuits, ils l'ont fait pour ça, mais il faut que tu aimes. T'aimes ou t'aimes pas. Évidemment, il n'y a presque pas d'entre-deux. genre. Mais pour la clientèle Honda, genre, ça va avec un peu le style. Puis on devait démarquer quand même la voiture de la Civic plus régulière. Parce que pour le reste, si on enlève toutes les affaires, on a pas mal une Civic régulière. Ça fait que ça, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Et l'affaire qui est vraiment le fun, c'est qu'on a travaillé avec Brembo pour les freins. Ouais, ça veut dire qu'Honda a été sérieux. Tu l'as dit pour le moteur, c'est vrai, on a été sérieux pour le moteur. On a été sérieux pour la boîte manuelle avec un système de régime moteur adapté à la boîte manuelle. Donc ça, c'est vraiment le fun. Alors, on a fait un bon travail et ça démontre que Honda, en faisant la Type R, ils ont été sérieux avec leur véhicule. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. On a vraiment produit une voiture de course. Et ce que j'aime, c'est qu'aussi, on peut ajuster la suspension, le système d'échappement, tout simplement en toucher un bouton sur la console qui fait qu'on tombe avec une voiture, monsieur, madame, tout le monde, qui est économique, etc. Parce que sur la route, là, je roulais à 8 litres au 100. Ici, on l'a brassé pas mal, on est à 12 litres au 100. Alors, c'est pas un écart extrêmement différent pour y sortir, là, si on veut, tout ce qu'il y avait dans le moteur. Alors, voiture agréable, voiture intéressante, quelqu'un qui veut s'amuser, joue avec le petit bouton qu'il y a sur la console, puis le son vient de changer, l'économie est là, et tu réveilles la voiture quand tu touches à ce bouton-là, je peux te dire ça. Ben oui, puis à 40 000 dans le prix, si on regarde les Focus ST, si on regarde les Golf R, si on regarde les autres véhicules, tu vas devoir débourser peut-être un petit peu plus cher. Oui, tu vas avoir une traction intégrale qu'elle n'a pas, malheureusement. Mais c'est pas si pénalisant que ça quand tu es sur le circuit. On aimerait l'avoir, c'est sûr, mais lorsqu'on la conduit vraiment en conduite sportive sur circuit, tu dis, c'est pas si pénalisant que ça. Non, parce qu'on se rend compte que la distribution de poids se fait très, très bien dans la voiture. On ne sent pas que la traction intégrale manque sur cette voiture-là. Et où elle pourrait nous manquer, c'est dans certains virages très serrés. Mais encore là,
on apprend à balancer la voiture et à la placer dans les virages. Les premiers tours que j'ai fait avec, j'ai senti que je perdais un peu d'adhérence, mais ça s'est corrigé rapidement. C'était moi qui n'étais pas adapté à la voiture. Alors, je me suis adapté à la voiture et on a eu du plaisir. On s'est rendu compte qu'elle est rapide sur le circuit. Très rapide, mon ami. Ouais. Merci. Une voiture, grosse valeur d'achat, je suis certain. Si tu achètes ça, ça va avoir une grosse valeur d'achat comparativement à certains autres véhicules performants dans sa catégorie. Ça va rester. Je suis persuadé qu'il va y avoir de la fiabilité. Et ce qui manquait à Honda depuis des années, je reviens au système de freinage parce qu'on s'est amusé ici et on l'avait vécu dans le passé, c'est les freins. Et là, ça tient sans problème. On n'a pas à s'en préoccuper. Absolument pas. Merci, là. Plaisir.